Jasmine Richardson n'a que 12 ans. Elle rencontre Jeremy Allen Stanke, 23 ans, lors d'un concert de punk rock en 2006. Ils commencent à se fréquenter. Les parents s'opposent immédiatement à cette fréquentation. Leur fille n'a que 12 ans. Il est inconcevable qu'elle puisse être en rapport avec un adulte qui a 11 ans de plus. Malgré cette interdiction, Jasmine et Jérémy vont continuer de se voir. Les conséquences vont être funestes. Voici l'histoire de la famille Richardson. Notre histoire se passe à Medicine Hat, Alberta, au Canada. Jasmine Richardson est une préadolescente tout à fait normale, heureuse et gentille. L'influence de Jeremy Stanke va complètement transformer la jeune fille. Stanke a un style gothique. Il est membre du site Vampire Freaks. Jasmine est complètement séduite et rapidement elle va se maquiller à la manière gothique pour paraître plus âgée. Déjà, l'influence de Stanke est forte. Les parents Richardson sont inquiets. Dans son délire gothique, Jeremy Stanke portait une fiole de sang autour du cou. Il se prenait pour un loup-garou de 300 ans. Il demanda même la jeune fille en mariage, ce qu'elle accepta. Si Jasmine était une fille sans problème, il en était tout autrement de Jeremy Stanke. Sa mère était alcoolique et Jérémy avait été abusé par l'ami de sa mère. Il avait vécu l'intimidation à l'école et il avait fait des tentatives de suicide. Jeremy Stanke était né sous une mauvaise étoile. Jasmine Richardson se rebelle contre ses parents. Elle défie leur autorité en fréquentant Jérémy. Même les amis de Jasmine au lycée sont inquiets. Elles sont contre cette relation. Elles voient que leur ami est en train de changer radicalement. Elle devient complètement ingérable. Ses parents ont dû la punir et la priver de sortie, mais rien n'y fit. Jasmine avait été complètement retournée par Stanke. À l'insu de sa famille, le couple communiquait par les moyens d'un site web qui s'appelait Nexopia. Les messages étaient publics, tout le monde les voyait, mais personne n'a réagi devant ces messages inquiétants. Par la suite, ils furent supprimés par les administrateurs du site. Jasmine, sous le pseudonyme de Runaway Devil, écrivait qu'elle avait 15 ans et avait écrit un texte « Bienvenue dans ma fin tragique » et ce, quelques heures à peine avant que le drame ne se produise. Personne n'a réagi devant ce message. Jasmine et Stanke regardent le film d'Oliver Stone, Natural Born Killer, tueur né. Le film raconte l'histoire d'un jeune couple désœuvré qui tue les gens pour leur seul et unique plaisir. Stanke dit que lui et Jasmine vont faire la même chose. Il pense que Natural Born Killer est la meilleure histoire d'amour de tous les temps. Les signes sont de plus en plus inquiétants. Jeremy Stanke écrit sur son blog qu'il va trancher la gorge des parents de Jasmine, que par la suite ils ne parleront plus, ils paieront de leur sang. Le jeune homme est complètement délirant et Jasmine Richardson, 12 ans, est entrée dans son monde. Les autorités estiment même que c'est elle qui a suggéré à Stanke de passer à l'action.
elle écrit un mail tout à fait horrible. Cela commence par le fait que je l'ai tue et se termine par ma vie avec toi. Jasmine en parlait ouvertement. Je vais tuer mes parents, mais personne ne la croyait. On croyait à une blague. Pourtant, Jasmine était la plus sérieuse du monde. Puis, le 23 avril 2006, au domicile de ses parents, dans une rue résidentielle calme de Medicine Hat, Jasmine Richardson et Jeremy Stanke sont passés à l'action et ont massacré la famille. Le lendemain, le 24 avril, un jeune garçon se rend chez les Richardson. Il veut jouer avec le petit frère de Jasmine. Il croit voir un corps par la fenêtre. Il avertit sa mère qui appelle la police immédiatement. Brent Secondiak est le premier qui arrive sur les lieux. Par la fenêtre du sous-sol, il aperçoit un corps. Il appelle des renforts. Une fois à l'intérieur, les policiers se rendent compte qu'un meurtre de masse vient d'avoir lieu. Mark Richardson, Deborah Richardson et leur fils de 8 ans venaient d'être brutalement assassinés. Deborah a été poignardée 12 fois. Mark a tenté de se défendre, mais a été poignardé à mort. Ils sont retrouvés au sous-sol. Quant au petit, il est dans son lit à l'étage, la gorge tranchée. La petite Jasmine n'est pas là. On s'inquiète immédiatement pour elle. Elle a sûrement été kidnappée. Il n'y a pas de temps à perdre. Une alerte à travers tout le Canada est lancée. La coutume lorsqu'un enfant est enlevé. Les policiers, par contre, n'ont pas mis beaucoup de temps pour se rendre compte que Jasmine n'était pas une victime. Les preuves recueillies dans sa chambre ont vite fait de la transformer en suspecte. L'enquête fut menée rondement. Avec toutes les preuves que les autorités avaient en main, ils ont vite retrouvé Jasmine et Jérémy, qui se trouvaient dans le camion de ce dernier. La cavale est terminée. Une famille a été tuée et les auteurs de ce crime sont en état d'arrestation. Mais la communauté de Medicine Hat en Alberta est en état de choc. Une fillette de 12 ans a tué sa famille. Le Canada entier est sous le choc. La nouvelle fait grand bruit. Les lois au Canada sont beaucoup moins strictes que dans le pays voisin, les États-Unis. Il est écrit textuellement: en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le nom de Jasmine Richardson ne pouvait être publié au Canada. Une personne âgée de moins de 14 ans, au moment où elle commet un crime, ne peut être condamnée comme un adulte et ne peut être condamnée à plus de 10 ans. Le 8 novembre 2007, elle a été condamnée à la peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. En mai 2016, sa peine a été purgée et elle a été libérée. Elle a exprimé des remords qui ont été jugés sincères et sa réadaptation semble s'être bien déroulée. Jeremy Stanke a admis les meurtres lors de sa garde à vue en 2008. Le 15 décembre, il a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité, une pour chaque chef de meurtre au premier degré. Les peines doivent être purgées simultanément et Stanke sera admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans. Casey Lancaster
était l'amie du couple. Elle a été accusée de complicité. Elle aurait amené le couple dans sa camionnette durant la journée et elle aurait dissimulé des preuves. On abandonna l'accusation de complicité pour meurtre. Par contre, elle plaida coupable à une accusation d'obstruction à la justice. Elle fut assignée à résidence pendant 1 an. Le 23 avril 2006, l'inimaginable s'est produit dans la petite communauté de Medicine Hat en Alberta, au Canada. Jasmine Richardson, 12 ans, avec son copain Jeremy Stanke, 23 ans, a massacré ses parents et son petit frère. Elle est la plus jeune accusée d'un meurtre de l'histoire du Canada. Elle est aujourd'hui libre et a exprimé ses remords, mais elle devra vivre toute sa vie avec ce qu'elle a fait. Le temps où les regrets n'effaceront pas ses actions. Le souvenir de sa famille va la hanter pour le reste de sa vie.